Bonjour à tous, bon midi. On salue tous nos passionnés d'immobilier. Bienvenue à ce 153e lunch immobilier en compagnie de Jean-Philippe Claude. Jean-Philippe, comment tu vas? Ça va? On est Men in Black aujourd'hui, hein? Oui, on est dans le foncier. On parle de choses sérieuses en immobilier. Bien content d'être avec toi, Jean-Pierre. Good, super, et bienvenue à tous nos auditeurs. D'ailleurs, des gens qui nous disaient on regarde en différé. Bon, on a une bonne nouvelle là, dans quelques instants pour vous, pour les gens qui veulent revoir, réécouter nos fameux lundis, parce qu'il y a du bon stock. Hein, ça nous aide toujours à se garder à jour, même pour nous. Hein, vous nous en apprenez, on vous en apprend. Il y a un échange d'informations qui se fait. Et le but, c'est d'être à jour. Hein. L'immobilier, c'est un domaine qui évolue. Et d'alimenter notre mindset aussi. Donc, hein, on veut se garder dans le momentum, on veut être dans l'action. Et quoi de mieux que d'être entouré de gens passionnés. Donc, écoutez, on a un beau programme pour vous aujourd'hui. Évidemment, on va vous parler de nos tirages mensuels, en fait, hebdomadaires, dis-je. On est plus généreux, on en donne à chaque semaine. Et pour participer au tirage, pour les habitués, ben, c'est la même chose que d'habitude. Vous indiquez Go, Go, Go en majuscule et vous courez la chance de gagner de très beaux prix encore ce midi. Et les voici, nos prix, on vous les décrit. On offre une formation gratuite sur les flips, le fameux cours qui a fait la renommée, entre autres, de notre président Yvan Cournoyer. Une valeur de 149,95. Cette formation-là va être offerte dans quelques semaines du côté de Montréal. On va vous en parler tout à l'heure. Également, le deuxième prix, on vous offre un rabais de 295 $ sur le Boost Camp. Donc, notre fin de semaine intensive samedi, dimanche, en immobilier. Ça aussi, ça s'en vient. Plus de détails à venir. Et enfin, notre troisième prix, un beau 250 $ de rabais sur le programme Elite, le fameux coaching mentorat. Encore une fois, une signature au Club d'investisseurs immobiliers, le cours qui a lancé beaucoup de gens dans le marché avec confiance et qui leur a permis, dans la majorité des cas, pour les gens qui ont passé à l'action, de s'enrichir, évidemment. Donc, écoutez, le format aussi nous permet d'avoir plus de questions du public. On se donne une plus grande période qu'auparavant. Donc, on va être capable là, de répondre. On va tenter du mieux possible à vos questions. Il y a plusieurs sujets. J'en parlais avec Jean-Philippe tout à l'heure. Hein. Il y a des sujets chauds en ce moment, que ce soit les baisses au niveau des chantiers de construction. Ça remet le débat sur l'aide des villes, des gouvernements, que ce soit les hausses de loyer, ça a enflammé les réseaux sociaux, le fameux 4 % que le TAL a sorti. On pourra en discuter. Et là-dessus, je vais céder la parole à Jean-Philippe. Je ne sais pas si les gens ont commencé à s'activer avec des questions. Pas encore, en fait, Jean-Pierre, puis je le répète à tout le monde, c'est toujours la même chose à tous les lives, les gens sont gênés, ils posent des questions, puis des fois, à la fin, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, fait allez-y. Mais je pense qu'on pourrait y aller avec un tour de table tout de suite sur le fameux 4 %. Jean-Pierre, je suis sûr que ça va animer les questions. J'ai le tableau ici, si la régie peut le mettre à l'écran, là. Je sais que les gens sur le téléphone, ça va être petit, là. On est désolé, on va les expliquer. Mais Jean-Pierre, je te laisserai commenter la fameuse grille si jamais tu veux. Et je rajouterai là, au niveau des augmentations qui ont été publiées, les augmentations suggérées, on le rappelle, les augmentations suggérées, il n'y a rien qui n'empêche un propriétaire et un locataire de s'entendre sur un autre montant que celui-ci. Par contre, si on s'en va en fixation, la grille va faire office de jurisprudence, si je peux dire. Vas-y, Jean-Pierre, je te laisse la commenter. Bien, c'est une bonne introduction. Il ne faut pas oublier que c'est du cas par cas, les amis. Hein? Vous avez investi de l'argent en 2023 dans votre immeuble. Puis encore là, il y a beaucoup de méconnaissances ou peut-être plus ou moins des informations qui circulent. Même si vous avez mis de l'argent dans votre immeuble, toiture, portes et fenêtres, les aires communes, ça s'applique évidemment dans le calcul d'augmentation. Et parfois, on entend des locataires dire « Oui, mais moi, j'ai rien eu dans mon logement. » C'est pas grave. Il y a de l'argent qui a été investi dans l'immeuble. Donc, à travers l'outil de calcul en ligne du tribunal administratif, ces frais-là s'appliquent. On aimerait toujours que ce soit des pourcentages plus élevés, mais quand même, ces dépenses-là peuvent être rentrées.
au même titre que vos augmentations de taxes foncières, taxes scolaires, vos assurances également. Et je vous dirais, c'est le coût de la vie, c'est l'IPC, c'est ce à quoi on est soumis comme propriétaire. Ça me fait toujours rire à quel point qu'on facilite le refus de la part des locataires des augmentations. Encore une fois, essayez de faire ça dans d'autres domaines et c'est choquant parce que dans bien des cas, ça mérite beaucoup plus qu'un 4 parce qu'on est confronté à tout ça, toutes ces réalités-là économiques. Sauf que là, on craint via les associations de locataires. Je ne veux pas partir, je ne veux pas réenflammer d'autres débats. Il y en a assez en cours en ce moment, mais écoutez, si vous êtes propriétaire, faites bien vos calculs, puis si vous avez des locataires qui vous challenge, ben remplissez l'outil de calcul en ligne. Nous, ce qu'on fait, on le convertit en fichier PDF et on l'envoie aux locataires dans certains cas, de sorte que vous voulez aller en fixation de loyer, OK, mais on va l'utiliser et ça va être reconnu. On va gagner. Donc, voilà. C'est pas par plaisir que les propriétaires augmentent. C'est juste pour être capable d'arriver et faire face à nos obligations, continuer d'entretenir nos immeubles, nos logements et d'être en affaires. Et heureusement qu'il y a des propriétaires en affaires pour procurer des logements parce que si on remettait ça dans les mains du gouvernement, je pense qu'on attendrait encore. Absolument. Excellente introduction, Jean-Pierre, pour enfin, pas juste une introduction, c'est couvert au complet. J'ai mis le lien dans les commentaires pour ceux qui cherchent là, au niveau du TAL. Donc, on parlait d'un ajustement de base d'un loyer non chauffé à 4 ça change s'il est chauffé au mazout, au gaz ou à l'électricité. Puis ensuite, évidemment, comme dit Jean-Pierre, il y a les augmentations au niveau des taxes municipales, assurances et autres, plus les rénovations majeures. Donc, faites les calculs. Puis, si on peut le retirer, la régie, merci pour le calcul. Donc, il est dans les commentaires, je le répète, si jamais vous voulez aller voir. Puis, l'outil de calcul est là aussi. Nous, on a décidé qu'on allait l'envoyer avec l'augmentation. On fait ce calcul-là pour nous éviter plein de problèmes. Donc, c'est une question de Francine. Elle s'est fait demander 3 fois. On met le calcul, on envoie avec. Regardez, là, on n'a pas rien inventé. Là. Voici le calcul du TAL au niveau des augmentations. Vous pouvez toujours essayer plus, négocier après si vous voulez, mais déjà, l'augmentation à 4 elle est quand même avec l'indice de l'inflation. Évidemment, on a vécu toute l'inflation de nous, de notre côté au niveau des paiements hypothécaires, hein, qu'on rappelle, ne sont pas calculés dans la grille du TAL. Donc, on a eu des grosses augmentations au niveau des paiements hypothécaires. Fait que vous pouvez essayer plus si vous voulez, renégocier. Mais nous, notre décision, ça a été dans le parc immobilier. On met la feuille, on envoie avec. Comme ça nous évite bien du temps perdu d'un côté ou de l'autre. Absolument. Et il y en a qui reviennent à la vieille école d'aller porter les augmentations en main propre. Ça, je vois ça même de gros investisseurs qui ont plusieurs centaines de portes. Ils se divisent ça. Ils vont en fait les porter en main propre, au moins avoir la signature de l'accusé de réception, mais ensuite de pouvoir expliquer pourquoi il arrive à ce montant-là et ça permet une approche plus humaine. Le taux de closing, de fermeture semble assez bon. Il y en a qui disent, ben, regarde, tu me l'expliques, je m'y attendais et ils vont signer le soir même ou le jour même. Puis, ce qui vous aide aussi, évidemment, si vous avez pu donner du service durant l'année précédente, ben écoutez, vous êtes capable aussi d'expliquer que, regardez, l'immeuble est bien déneigé, les aires communes sont propres, c'est ramassé, on répond aux appels de service, l'immeuble est bien entretenu, blablabla. Ben, il y a un coût aussi à ça. Ça vous met dans une position où est-ce que vous avez de la matière. Donc, on est capable de négocier. Tellement. Puis, s'il y a un départ, on le sait tout de suite. Comme ça, on peut afficher tout de suite le logement. Puis Dieu sait que si on affiche tôt, on a des meilleurs locataires pour le 1er juillet que quelqu'un qui signe le 15 juin. Fait qu'on a des meilleurs locataires, donc ça nous laisse le temps de nous retourner. Donc, ouais, très bon point pour la remise en personne, l'explication de ça. Ça évite bien les problèmes. Tout à fait. J'ai vu une question, je pense que c'était Danny Desrochers qui nous disait qui paye les frais si on va à la régie. J'avais déjà lu que si quelqu'un est habitué de contester et que vous utilisez l'outil de calcul en ligne, la grille du TAL, vous êtes en mesure de réclamer vos frais de dossier lorsque vous vous présentez.
Et exact. Donc, ouais, voilà. Fait qu'on peut le dire aussi aux locataires, là, il y a des chances qu'au final, ce soit vous qui payez les frais de dossier parce qu'on s'en va en cours pour rien. Je veux dire, on a la même grille de calcul. Voici les factures s'il y a. Fait qu'il dit, on s'en va en cours, on s'en va perdre notre temps tous les deux, puis c'est possibilité que vous payez les frais de dossier à la fin. Là. Fait que ça aussi, ça peut calmer les ardeurs, malheureusement. Ben, heureusement, puis malheureusement, si jamais il y en a qui veulent toujours le faire. Oui. Francine Gaucher, qu'on salue, qui est une régulière, effectivement, nous confirme quand même propre, c'est plus de travail, mais on ressent le feeling, s'il reste ou part, on peut négocier. Et, point important, j'adore, on regarde si les logements sont propres. Ça, écoutez, légalement, on a le droit de le faire, là, une fois par année. Il y en a des fois qui vont mettre ça avec une visite d'assurance, avec une visite d'évaluateur agréé, mais vous pouvez, pour ceux qui le veulent, c'est toujours préférable d'avoir un prétexte, mais j'aime bien celui-là, de jeter un coup d'œil dans le logement, en demandant peut-être s'il y a des rénaux à faire. Encore là, on fait attention de ne pas trop ouvrir, tout dépendant de votre stratégie. Il y en a qui vont dire, ben OK, on peut refaire la cuisine, mais il y aura un montant de X qui va sortir de la grille du calcul du TAL. Genre d'inflation forcée un peu. Là, c'est le genre de truc qu'on peut utiliser. Si le locataire est d'accord, bien sûr, on privilégie toujours les ententes de gré à gré. Mais j'aime le principe de Francine, que ça nous permet de regarder le logement, voir en quel état il est. Donc, voilà. Tellement. Il y a Catherine aussi qui rajoute aussi 200 logements et plus en gestion. Elle fait le tour une fois. Ça permet de mettre un contact. Oui, effectivement. Très bon point à apporter ce midi là, pour ces augmentations-là. Super. Et Francine nous confirme d'ailleurs 2 conditions pour avoir le paiement des frais par le locataire si on se présente au TAL en fixation, qu'on remette le calcul et qu'on a demandé le montant du calcul. Si on a demandé plus que le calcul, évidemment, on ne se fait pas rembourser. Mais si c'est le montant, et je sais que le juge peut être plus sensible si c'est à répétition. Donc, voilà, tenez-le pour dit et ça se communique aussi aux locataires, comme tu disais, Jean-Philippe. Écoute, on va aller en fixation, ça va être ça, et je vais te réclamer mes frais de dossier. Absolument. Absolument. Donc, vous allez perdre en plus le 80 $ de frais de dossier d'ouverture. Fait que c'est... voilà. Ça s'explique. Ça s'explique. Allez voir sur le temps. Mais des fois, il y en a, c'est récalcitrant. Mais comme tu as dit, le régisseur peut être plus sensible au fait que c'est plus fréquent. Absolument. Good. Est-ce qu'on a d'autres choses? Comme tu disais, JP, on sent que ça prend des fois... Ces fameuses augmentations-là. Ça fait 2 ans que les augmentations sont... Dans ma jeune carrière d'investisseur, ça fait 12 ans, ça fait pas si longtemps, mais on était toujours plus, puis là, ça fait 2 ans qu'on demande le TAL, puis ça travaille un petit peu plus. Là. Fait qu'on a des augmentations plus significatives justement à cause de cette inflation-là. Donc, exercez vos droits. Hein, si on fait un calcul là, du 20 fois le revenu net, là, quand on augmente de 4 % parce que c'est notre réelle augmentation, le reste, en réalité, c'est des dépenses qu'on a fait. Les taxes municipales, je ne le compte pas parce qu'on l'augmente, mais on la paye de l'autre côté, donc elle devient nulle de notre côté. Mais le 4 % d'augmentation, là, faites le calcul sur la valeur de l'immeuble, c'est significatif. Là. Souvent, c'est 4 % d'augmentation des loyers, ça va représenter 4 % d'augmentation de la valeur de l'immeuble. Donc, si vous avez, je ne sais pas, un sixplex à 1 million, ben, l'immeuble vient de prendre 1,40 million. Donc, vous avez un 4 % sur 1 million qui vient de se générer grâce à ces avis-là. Donc, je vous dis, en tant qu'investisseur immobilier, ne bâclez pas ça. Puis allez-y de bonne façon, là, comme on a expliqué depuis le début du live. Tout à fait. L'importance de consolider ses actifs. Hein? Jacques Lépine a eu un succès incroyable sur TikTok. Il y a peut-être c'était à l'automne, qui a enflammé ce réseau-là en disant, écoutez, là, ceux qui achètent de façon compulsive à peu près n'importe quoi, à un moment donné, là, arrêtez. Consolidez, occupez-vous de vos augmentations, occupez-vous de bien gérer vos unités, allez chercher le maximum d'argent de vos immeubles, beaucoup d'argent laissé sur la table par des gens qui malheureusement en ont trop plein les bras. C'est correct, ça flash, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Mais à un moment donné, tu creuses, ouais, mais là, je n'ai 28 de vacants, puis je n'ai pas le temps, puis blablabla, 3-4 chantiers d'ouvert, rien de complété. Ça peut vous fragiliser, là, les amis. Fait que j'ai bien aimé cette sagesse-là communiquée par Jacques. Vraiment. En fait, une évolution par plateau.
En fait, c'est une évaluation par plateau. Il y a un achat, stabilisation, mais il ne faut pas négliger ces parties de stabilisation-là parce que ça va changer aussi. Il va peut-être que vous allez ramener la gestion à l'interne, peut-être que vous allez avoir besoin d'engager d'employés, vous allez changer de système. De consolider ça, là, puis d'essayer de ne pas construire l'avion en tombant, là, de faire ces plateaux-là. Ça donne un bon recul. Nous, on est pas mal dans ce plateau-là. Là. On a stabilisé pas mal de projets, puis on le voit, on stabilise le plateau, on fine-tune les choses, on se prépare pour la prochaine acquisition, on place les pions, on regarde notre staff, on évalue, on fait notre prochaine acquisition avec ça. C'est très formateur, ces plateaux-là, puis c'est très... En fait, ça nous permet d'exploser mieux par la suite, si jamais l'objectif est d'exploser. Complètement. Ça rejoint aussi, vous voyez, les gens qui fréquentent le club, on est très cohérents. Ça rejoint la pensée de Ray Vincent qui nous dit « Ne vous placez pas en situation de vulnérabilité. » Donc, soyez solide. Puis, ce que Jean-Philippe explique, ces plateaux-là nous aident à se solidifier, à consolider nos actifs, à devenir plus forts. On prend soin de nos immeubles, on les rénove, on choisit la clientèle, on les place, de sorte qu'on est capable de progresser, mais on est toujours sur du solide. Donc, j'aime bien cette philosophie-là de ne pas être en situation vulnérable, que ce soit vis-à-vis vos prêteurs, que ce soit vis-à-vis des fournisseurs, que ce soit vis-à-vis des locataires. Un petit truc en gestion qu'on vous donne pour vous brancher ce midi, parlez toujours au « nous ». On le répète souvent. Et des locataires qui apprennent que vous êtes seul, que c'est votre premier immeuble, vont probablement avoir tendance à plus vous négocier. Là. On parle de période de relocation. Ils vont sentir peut-être votre fragilité. Alors que, même si vous avez un seul condo en location, vous pourriez gérer d'autres immeubles. Vous pourriez être un ou une gestionnaire professionnelle. Les gens n'ont pas à connaître vos actifs, ce que vous faites. À partir du moment où vous avez un bien en location, vous êtes des gestionnaires. Donc, parlez au nous, au lieu de dire, ben là, je ne sais pas quoi faire, je vais devoir. Nous allons prendre en compte votre demande. Puis mettez vos politiques de communication, que ce soit via une plateforme comme Proprio Expert, que ce soit via courriel, encadrez les communications et on vous répond sur semaine durant les heures d'affaires. Voilà. Quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de vie parce qu'il y a de l'immobilier, il y a de quoi qui ne marche pas, là. Exact. Bon, ben là, j'en ai par texto, j'en ai sur Messenger, j'en ai ci, j'en ai ça. Wow. Mettez de l'ordre là-dedans, les amis. Améliorez votre qualité de vie. On ne fait pas de l'immobilier pour être des victimes et pour subir. On est là pour améliorer notre vie, améliorer la vie des autres. Puis souvent, les locataires, c'est de l'ignorance. Ils ont vu mon oncle Fernand bisouner le triplex, puis d'être là le soir, puis la fin de semaine, alors que ce n'est pas votre réalité. Ça ne devrait pas l'être. Donc, c'est un travail professionnel au même titre que vous, monsieur, madame, la locataire. Vous avez votre travail, on en a un. Et évidemment, vous avez un numéro d'urgence, mais tout ce qui est demande non urgente, bien, écoutez, c'est répondu durant les heures d'affaires. Puis définissez c'est quoi une urgence. C'est pas parce que le Wi-Fi lâche là, samedi soir, c'est pas une urgence. Là. Il y a d'autres réseaux, prenez vos données, peu importe. Là. Le feu n'est pas pris. Nous, les urgences, là, effectivement, c'est incendie, dégâts d'eau majeurs, infraction majeure. Mais sinon, écoutez, vous nous envoyez une demande. Fait qu'encadrer ça, ça ajoute de la force, puis connaissez vos droits. Fait que des midis comme aujourd'hui, où est-ce qu'on se documente, tout le monde ensemble, et allez sur le site du TAL, abonnez-vous à la Corpic, et de sorte que vous allez être très solide. Vous allez parler d'augmentation en connaissance de cause. Mm-hmm. Tellement, Jean-Pierre, tellement de sagesse. Écoute, nous aussi, c'est la même chose, c'est heure ouverture. Essayez d'envoyer une demande à la ville à propos de quelque chose sur la propriété. Ils ne répondront pas la fin de semaine. Ils vont répondre, mais dans les heures d'ouverture. Fait que nous, on considère que c'est la même chose. On offre un service. On on s'assure que tout le monde est bien, mais ça reste une entreprise. Ça reste une entreprise où est-ce qu'on va répondre dans les services. Je suis dans la même chose. Puis la Corpic, les avis, tellement utiles. Et nous, ce qu'on essaie d'intégrer aussi dans les avis, c'est les articles du Code civil. Ça, c'est tellement facile. En fait, les articles du Code civil, là, c'est à peu près 1900, un petit peu en bas de 1900 jusqu'à 2000. Là. Vous avez une centaine d'articles de Code civil qui régit les relations entre propriétaires et locataires. Là. Vous en avez couvert quelques-uns dans votre livre. Sinon, il y a louer un logement.
louer un logement de ces deux avocats, un ancien régisseur là, qui couvre ça avec la jurisprudence. J'aime beaucoup ce livre-là. Puis en fait, c'est très simple. Si jamais vous voulez savoir qu'est-ce qui régit, il y a une centaine d'articles, vous lisez ça, vous venez de couvrir. Fait que ça paraît bien de dire, vous avez changé votre titre sans notre autorisation. Selon le Code civil 1957, là, je ne connais pas exactement le numéro, mais selon l'article 1957, voici l'article, vous êtes en train d'enfreindre au Code civil dans cette situation-là. Ça prouve votre sérieux, ça prouve que vous êtes backé en bon français aussi par la loi puis le Code civil au niveau de votre gestion. Donc, vous montrez tout de suite un sérieux. J'adore ce que tu dis, Jean-Pierre. Puis oui, pour enchaîner aussi, Jean-Philippe, à l'endos de vos baux, électronique ou papier, vous avez plusieurs articles du Code civil. C'est vrai. Donc, qui sont repris. On oublie souvent, mais consultez-les. Hein, on signe des baux des fois, mais à l'arrière, beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Barbara nous dit, même le feu, téléphoner 911. Absolument. C'est effectivement. Effectivement. Ouais. Je ne suis pas pompier. Bien d'accord. Bien d'accord. Et elle nous demande quel livre on fait référence. Il y avait Apprenez à mieux gérer vos immeubles, qui est sorti il y a un petit peu plus de 2 ans, publié par le club, coécrit par Gilles Laferrière, Yvan Cournoyer, moi-même, beaucoup de stock sur la gestion immobilière. Puis l'autre livre, Jean-Philippe. C'était Louer un logement. Je peux mettre tout de suite un lien dans le chat. Je vais mettre le lien. C'est un livre à 65 $. Il est un petit peu plus cher, mais moi, c'est un livre que j'avais beaucoup apprécié dans mes débuts à cause de la jurisprudence. Puis ils mettent, en fait, les avocats expliquent l'article du Code civil, puis ensuite, il y a de la jurisprudence. Tout. Fait que généralement, 10-20 cas de jurisprudence en fonction des articles, en fonction des cas. Fait que ça peut vous référer. Puis je vous dis, juste lire les articles du Code civil, là, si vous voulez faire ça en fin de semaine, c'est 100 articles, ça va vous prendre 1 heure, c'est fait. Puis vous savez, tu sais, la visite de 24 heures, ça vient de où cette visite de 24 heures-là? Il y a un article du Code civil qui le dit. Fait que tout ça, c'est tout écrit dans des tout petits paragraphes. Là. Un article du Code civil, c'est pas 2 pages, c'est 1 paragraphe. Là. Puis ça l'explique. Oui, absolument, absolument. Il y a des questions à développement qu'on a eues. C'est sûr qu'il faut comprendre qu'on est un petit peu limité sur le temps, sur le minutage. Gilles Brodeur, à 19 nous écrivait pourquoi les constructions sont plus en déficit face à la demande au Québec que dans les autres provinces. On peut en parler longtemps. Et pourquoi le Québec a plus d'immigrants que les autres provinces. Fait que, ça peut être des opinions, Gilles, là. La réglementation est quand même et la bureaucratie est très forte au Québec. Les villes, on a vu Pierre Poilievre qui est en tournée au Québec la semaine dernière, qui est chef des conservateurs au fédéral, qui dit que s'il gagne les prochaines élections, il va récompenser les villes qui vont performer dans la livraison des permis. Donc, on sent qu'il y a une volonté, mais présentement, c'est lourd, c'est difficile. J'écoutais même à la radio à Québec ce matin des gens sur certains projets, c'est 4 ans et demi avant d'avoir le permis. Ils n'ont pas commencé à construire encore. Pour plein d'affaires. Là, on demande de considérer une piste cyclable. Là, on demande de considérer ici. On veut contrer les îlots de chaleur, ça prend des espaces verts. Fait que ça change les gabarits des constructions. C'est long, c'est lent, c'est compliqué. Et il ne faut pas se le cacher, on n'a pas beaucoup de support. François Legault n'a pas encore embarqué dans le fameux crédit de taxe sur les constructions locatives neuves, comme d'autres premiers ministres au Canada. On sait que Justin Trudeau, à sa défense, l'a fait l'an passé. Donc, écoutez, c'est un 5 TPS qui n'est plus à remettre en fin de construction. Il y a des premiers ministres provinciaux qui ont embarqué aussi. François Legault dit que ça coûterait trop cher, alors que parler à des constructeurs, à des promoteurs vont vous dire que ça pourrait faire une belle différence. C'est 9,75 combiné ensemble, je pense que ça fait 15,56. Mais je vais vous dire, pour bien les projets, c'est la différence, ça fonctionne ou pas dans les chiffres. 15 sur un projet de 10 millions, c'est immense. Donc, c'est 1,5 million. Donc, ça prend une volonté politique de tous les paliers municipaux, au niveau de la livraison des permis, collaboration, support, au niveau provincial, au niveau fédéral. Puis, on est d'accord que les entrepreneurs sont la meilleure option pour remettre des logements le plus facilement possible dans le marché. Ça va prendre de l'aide plus forte que ce que c'est en ce moment. Tellement, tellement. Puis
en fait, je reviens sur les villes, sur la performance. Laurence Vincent, là, qui écrit parfois dans la presse, là, des condos Prével, elle a une plume et une synthèse. Puis au dernier forum québécois sur l'investissement multi-résidentiel, elle questionnait la ministre Duranceau, puis elle disait pourquoi il n'y a pas d'objectif? Pourquoi il n'y a pas d'objectif? En fait, les villes devraient avoir un objectif de livraison minimal. En fait, ça me semble si simple. Parce qu'en fait, la ville, on tombe dans les opinions, mais la ville, c'est simple de rien faire, en fait, parce que ça ne dérange pas personne. Sauf que si on ne fait rien, puis on ne fait pas de tour, on ne fait rien, alors c'est sûr, il n'y a personne qui est dérangé, tout le monde est content. Sauf que le futur est extrêmement difficile. Fait qu'elle a posé la question, elle a dit pourquoi il y a d'objectifs, mais Duranceau ne voulait pas se positionner, mais ça me semble clair qu'il faut avoir des objectifs. En attendant, nous, les investisseurs immobiliers, on n'est pas promoteurs, on est investisseurs. Bien, pendant ce temps-là, les logements usagés prennent de la valeur parce que cette bureaucratie-là ralentit, augmente les coûts de construction, qui fait que le usager prend définitivement de la valeur parce qu'il se compare au neuf d'une façon indirecte. Donc, on pleure et on rit en même temps dans cette situation-là. C'est vraiment triste pour tout le monde, mais en même temps, nous, notre parc immobilier prend de la valeur. C'est très triste, mais au final, on prend de la valeur dans tout ça, puis c'est vraiment intéressant. Et pour les chiffres, j'avais lu le rapport de la SCHL pour le plaisir. Au loin de là, le défendre de Québec, on a tellement de couches de bureaucratie, sauf que ça va s'en venir dans les autres provinces aussi parce qu'on parlait de beaucoup plus des grosses constructions dans les autres provinces. Donc, les constructions avaient déjà, les permis étaient déjà émis il y a longtemps. Fait que les mises en chantier sont plus lentes versus le Québec où souvent des plus petites constructions bois-briques. On va voir la drop aussi au niveau du Canada prochainement. Fait que les mises en chantier, le Québec, on a été précurseurs et le reste va suivre au niveau. Par la suite, la vague est juste plus longue à atteindre. On a des projets de condominium aussi, beaucoup plus versus du logement. Donc, ça s'en vient. Malheureusement pour la population en général, c'est bien triste tout ça. Voilà. Absolument, absolument. On verra bien, mais on vous donne nos à 2 sous là-dessus. C'est ça, exact. Adam voilà. Dimitri, midi 30, nous amène sur l'aspect règlement et annexe à vos baux de location. Très intéressant. Lui, il indique de ne pas accrocher des choses au mur dans les règlements, comme des télés. Il y a des locataires qui le font pareil. Comment vous voyez ce problème? J'arrête ici. Constat des lieux d'entrée. Document disponible sur le site de la Corpic. On fait un constat des lieux d'entrée. Vous prenez des photos. Vous allez avoir une belle grille par pièce. Ils vont cocher excellent état, bon état, mauvais état. Vous allez vous entendre sur la condition dans laquelle le logement est livré au départ. Okay? Donc, s'il y a des trous après ou quoi que ce soit, ils en deviennent responsables. Parfois, percer des murs, n'importe comment. Oui. Ben, nous, sur des installations, on leur demande de nous contacter et qu'on va s'en occuper dans la mesure du possible et du raisonnable, mais on va prendre en charge parfois certaines installations qu'on va autoriser qui pourraient rester dans l'appartement. Je me souviens, quelqu'un voulait qu'on pose une tablette dans la cuisine. On trouvait ça honnête comme demande, ça va rester, on va s'en occuper. Donc, au lieu que ce soit posé tout croche, un peu, j'ai toujours l'épisode des beaux malaises de Martin et Matt, où est-ce qu'il essaie de... Fait que c'est pas ce qu'on veut. Donc, si la demande bénéficie au logement, on va la prendre en charge de notre côté. Très bien fait. C'est ça, il faut que ça soit raisonnable. Hein? Il faut que ça soit raisonnable au niveau de tout ça. Gilles Brodeur, je reviens un petit peu plus haut. Là. On demandait c'était quoi les délais pour une contestation d'augmentation. Nous, l'année passée, les contestations, on avait envoyé les avis peut-être fin janvier. Les contestations sont rentrées. On avait des cas là, pas mal juillet à août. Là. Dans mon cas, moi, je ne sais pas pour toi, Jean-Pierre, dans la région de Québec, ça ressemblait à quoi les délais pour les contestations de loyer? Oui, c'est à peu près ça. C'est pas... c'est ça. Ça va à l'automne, là. Souvent. À partir du mois de septembre, tout ça. Mais sachez que c'est rétroactif, bien sûr, à la date du 1er juillet. Mm-hmm. Donc ça, c'est important à savoir. Puis peut-être enchaîner, étant donné qu'on parle de gestion, ça s'est dirigé vers ça ce midi. Il y a des gens qui nous demandent, des fois, ils disent qu'ils ont plusieurs problèmes avec un locataire, des chiens qui ne sont pas au beau, il y a du bruit, ils fument dans les aires communes, tout ça. Le plus beau cadeau qu'un locataire peut vous faire dans un cas où vous souhaitez vous en débarrasser dans des comportements indésirables, là. Je ne vous parle pas de rénoviction ou quoi que ce soit comme ça, mais c'est qu'il ne vous paye pas le loyer le premier. C'est là que vos délais sont les plus rapides pour passer au TAL.
Donc là, on parle des délais au niveau des contestations, des augmentations de loyer, mais je vous dirais, premièrement, hein, vous choisissez une cause. Vous ne pouvez pas tout mettre. Ce n'est pas un buffet, cette histoire-là. Il fume, il y a des animaux, il y a 3 chars, c'est pis ça. Non, on choisit une cause, on reste dessus. C'est l'objet de la demande. Et la plus rapide, effectivement, c'est non-paiement. Donc, résiliation du bail pour non-paiement. Si c'est le cas. Ensuite, paiement fréquemment en retard, mais là, il faut démontrer le préjudice subi. Mais choisissez, j'enchaîne là-dessus, choisissez vraiment la cause qui vous avantage en termes de délai et la plus grave, celle qui vous cause le plus de tort et qui nuit aussi peut-être au bon fonctionnement ou à l'harmonie ou à la quiétude de votre immeuble. Tellement, tellement. Bien dit, Jean-Pierre. Puis il y avait Gilles qui nous disait merci pour la réponse. Ça fait plaisir, Gilles. On est là pour ça. On distribue du contenu en espérant que vous aimez ça. D'ailleurs, on ne dit plus, mais si vous retournez, je repars. Si vous avez du contenu que vous appréciez, ben, partagez-les. Nous, on le fait ça gracieusement, le club, pour vous, tous les lundis midi. Donc, comme dirait notre ami Charles Côté, si tu vas chercher de la valeur, redonne de la valeur. Fait que si jamais vous nous partagez, ça nous fait toujours plaisir. Oui. Qui nous parle de la cigarette, tout à fait. Ça revient souvent, ça. Oui, ça c'est problématique, effectivement. Ouais. La fameuse cigarette. Il est midi 36. Daniel, une question un peu spécifique. On suggère, Daniel, peut-être de prendre un accompagnement privé là, au niveau des questions spécifiques à votre situation. C'est un service qui est offert par le club. Donc, nous sommes quelques accompagnateurs privés. Prenez-vous une session. On passe à travers tout votre cas. Il y en a qui nous envoient des documents qu'on partage. Évidemment, c'est très confidentiel et on vous donne des conseils comme si c'était pour nous. Donc, on n'est pas relié à la transaction, on n'a pas de bénéfice, on n'a pas de commission. Fait qu'on vous donne l'heure juste. Donc, Daniel, si vous aimeriez avoir plus de détails, prenez un accompagnement. On a Jézabel qui nous salue. Bonjour, Jézabel. Super. Un paquet de monde, hein? On ne veut pas tous vous nommer, mais il y a un paquet de monde, des amis, des nouveaux, tout ça. Bienvenue dans la communauté du club. Écoutez, on va passer aux annonces. Il est midi 37, donc j'avise la régie. Je vais passer aux annonces dans quelques instants. Et en partant, mon oubli, tout à l'heure, je vous disais qu'il allait y avoir des belles façons de réécouter nos lunchs. Ben, écoutez, maintenant disponible en podcast sur plusieurs plateformes. Donc, comme vous le voyez, on le sait que la vie est chargée. Les gens ont des horaires différentes. Donc, sur Audible, Balado Québec, Google Podcast, Amazon Music. Donc, plusieurs plateformes pour réécouter nos lunchs Facebook, que ce soit un Q&R général comme ce midi, que ce soit avec nos spécialistes qu'on a eus en 2023. Tout est disponible, tout est en ligne. Donc, voilà, beaucoup de stock, beaucoup de contenu. On y va avec nos annonces. Un dernier rappel de partager, indiquer go, go, go dans les commentaires pour vous identifier et être admissible à notre tirage qui aura lieu dans quelques minutes. Donc, voilà, nos annonces en rafale. Les gens veulent être au courant de ce qui se passe avec le club. Premièrement, cette semaine, dans 2 jours, à Québec, le 24 janvier, la 372e mensuelle de réseautage. Toujours à l'hôtel Travel Lodge, à la tête des ponts. On est des belles gangs. Vous êtes de Trois-Rivières, de la Beauce, du Saguenay, tout ça. Même de Montréal, il y a des gens qui viennent nous voir à Québec. Donc, dès 18h30, mercredi soir, réseautage opportunité, le comptoir des livres, nos membres corpaux, des contacts, des prix de présence. Toujours excitant comme soirée. On vous attend en grand nombre encore ce mercredi. On poursuit. Montréal, le 27 janvier, comment bâtir de puissants et solides partenariats avec Maître Richard D'Amour, une formation qui est très, très appréciée. Vous songez vous associer, vous songez aller avec des gens, ben faites-le correctement. Ça vaut de l'or, cette formation-là. Investissez en vous-même, ça va vous sauver du temps, des efforts, des maux de tête. Et Richard est toujours aussi compétent et optimal comme ressource. On poursuit du côté de Québec le 10 février, IMO 101, le fameux cours basé sur le livre à succès, L'indépendance financière grâce à l'immobilier de Jacques Lépine.
C'est une formation qui est enseignée à plus de 11 200 investisseurs. J'aurai le privilège de donner ça avec Yvan Cournoyer, notre président. Donc, samedi 10 février, dans quelques semaines, du côté de Québec. Ensuite, pour les gens qui en veulent un peu plus, ce week-end-là, qui veulent faire le samedi et le dimanche, le Boost Camp, go, 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 le samedi, dimanche, donc vous avez la fin de semaine complète. Il y en a qui nous disent, OK, on connaît IMO 101, on a vu le plan, qu'est-ce qu'il y a le dimanche? Le dimanche, on vous parle de modèles d'offres d'achat, on vous parle de certains volets du financement créatif, on vous parle du registre foncier du Québec, on fait un exemple en allant sur le registre foncier, c'est quoi ça, comment on peut y accéder et les informations que vous êtes en mesure d'aller chercher. Et il y aura aussi un témoignage du parcours d'Yvan Cournoyer. Donc, les gens qui veulent la fin de semaine, c'est un beau package. Et si vous en voulez encore plus après votre fin de semaine, vous voulez vous inscrire au fameux programme Elite Coaching Mentorat, on vous crédite votre fin de semaine. Donc, c'est pas beau ça? On est très confiant de nos enseignements et voilà. On poursuit avec, on est rendu au speed dating immobilier. Oui, c'est ça, le 13 février à Montréal, l'événement de réseautage. Donc, la prochaine soirée mensuelle du côté de Montréal, un speed dating. Vous allez rencontrer un paquet d'intervenants. On se présente, on échange rapidement sous la forme d'un speed dating. C'est la veille de la Saint-Valentin. Peut-être, qui sait, qu'il n'y aura pas juste des échanges d'affaires et des contacts d'affaires qui vont se faire, on ne sait pas. Mais toujours du succès dans ces soirées-là. Donc, 13 février du côté de Montréal en présentiel. On poursuit avec, toujours à Montréal, le 15 février, la formation sur les flips. On vous en a parlé tout à l'heure. C'est c'est notre premier prix qui sera tiré dans quelques instants. Et ceux qui veulent s'inscrire, c'est la seule façon ou une des seules façons de faire de l'argent rapidement en immobilier. Une formation, effectivement, en réponse à la forte demande du public. Formation à haut succès par un maître qui possède parfaitement les techniques de flip et tout ce qui vient avec ça. C'est pas pour les amateurs. En 2024, réussir un flip immobilier. Soyez compétents, les amis. On poursuit dans nos annonces. Le programme Élite, on en parlait. 24 février, la prochaine cohorte à Montréal et en ligne. Donc, vous êtes prêts, vous en avez entendu parler, vous dites un jour, ben le jour, c'est maintenant. Commettez-vous, engagez-vous, inscrivez-vous. 24 février, la nouvelle cohorte de 10 cours, 10 sujets. Ce qui est le plus complet qui existe dans le marché de la formation immobilière au Québec, bien, prenez part à ce succès-là, investissez en vous-même. Ça commence le 24 février en ligne et à Montréal en présentiel. Et les gens de Québec et de l'Est du Québec, vous n'êtes pas en reste. Quelques semaines plus tard, programme Élite, le 16 mars, la nouvelle cohorte de Québec démarre. Ce sont des samedis, encore une fois, 10 sujets conçus pour atteindre l'indépendance financière avec l'argent des autres. Cours et vous voyez la brochette de coachs et d'experts mise à votre disposition, des passionnés, des praticiens, des gens qui sont là pour vous aider. Donc, excellent programme. Puis, en fait, notre meilleure publicité, c'est nos gradués. Donc, parlez à quiconque qui vous dit qu'il a fait ce programme-là dans les dernières années. Puis, je pense qu'il va être en mesure, ou elle va être en mesure de vous convaincre facilement. Et on termine avec le voyage humanitaire. Des fois, les gens disent « Ouais, les gens en immobilier, c'est le cash. » C'est parmi les raisons, bien sûr. C'est normal, on est dans un monde réel et matériel, mais il y a aussi un paquet de valeurs humaines à travers nos membres et nos investisseurs. Et voici un bel exemple. Voyage humanitaire du 8 au 23 mars. C'est canné, les billets sont achetés. Vous voyez les 6 personnes qui vont en prendre part, des membres du club d'investisseurs qui font ça gracieusement. Par contre, vous voulez donner, vous voulez le faire, bien, vous allez avoir le lien. Il y a un GoFundMe qui a été mis sur pied et on vous invite évidemment à donner et à supporter ces gens-là qui s'en vont donner un coup de pouce humanitaire durant, écoutez quoi, une quinzaine de jours. Des gens très occupés qui ont décidé de dire, bon, ben nous, on veut redonner parce qu'on a reçu beaucoup. Et voilà. Fait que je pense que ça peut mériter un don à la hauteur de ce que vous souhaitez. Tous les dons sont admissibles. On voit le lien dans le chat, donc, pour faire un don pour le Pérou. C'est un GoFundMe. Et il y a déjà quand même, je pense, c'est un 5 000 ou un 6 000 $ d'amassé.
on continue, les amis. On se rend à 10 000 avant leur départ. Donc, voilà pour nos annonces. JP, avais-tu autre chose à rajouter avant de passer au tirage? Non, ben, il y avait deux petites questions rapides que je peux répondre. José a demandé pour un 6 logements est-ce que je devrais être incorporé en compagnie. La question, c'est ça dépend. Est-ce que tu es courtière, tu fais tes revenus dans une société, la société pourrait être actionnaire du triplex sans que ça passe par tes poches. Mais je vous le dis tout de suite, je veux juste débâtir le mythe. On ne sauve pas d'impôts quand on passe en compagnie. Là. Il n'y a pas de truc magique. Là. Fait que je veux démanteler ça. Fait que là, on appelle Richard Damour, Fortier Damour Goyette, ou vous consultez votre comptable, votre fiscaliste pour bâtir votre structure. Parce que la réponse, c'est ça dépend, mais il n'y a pas de mythe magique. Là. Je fais juste dire, malheureusement, en compagnie, c'est pas un mythe. Après ça, il y a une question partenariat et tout là-dedans. Fait que voilà. Et il y avait aussi Lydia qui avait posé une question sur le ratio de couverture de dette à 1,1. Écoutez, c'est assez simple, Lydia. Dans le fond, un ratio de couverture de dette s'applique sur nos revenus nets d'opération. Donc, revenus moins dépenses, ça donne des revenus nets d'opération. Combien qu'on peut emprunter pour arriver à respecter un ratio de couverture de dette d'1,1. Fait que la mise de fonds n'est même pas calculée là-dedans. Elle n'est pas calculée, elle est juste, il faut qu'il y ait un ratio pré-valeur qui soit respecté. C'est le maximum. Sinon, le ratio de couverture de dette s'applique là-dedans. Puis, un petit livre, c'est le livre de Jacques ou le livre qu'on a coécrit avec Yvan, Transformant en opportunité des multilogements trop chers. On les explique, ces ratios-là, dans le livre. Donc, vous allez pouvoir comprendre ratio de couverture de dette et ratio pré-valeur à tête reposée. Je dis toujours que ça vient en gracieuseté avec un somnifère. Lisez ça à 9h30, 10h le soir. Garantie nuit de sommeil. Pouf, comme ça, surtout dans la section des ratios. On fait des blagues, c'est bien écrit, plus il y a des témoignages dedans. Mais oui, effectivement, un petit rappel sur les ratios, c'est toujours bon. Voilà, Jean-Pierre, c'était les deux petites questions rafales. Excellent. Je vais juste bonifier sur la première rapidement. Pourquoi? Et encore là, c'est du cas par cas. Puis les questions légales, fiscales, consulter des professionnels, mais juste la raison, il y en a qui disent « Ouais, mais c'est une compagnie opérante. » Non. Vous incorporez en investissement immobilier, le fisc considère que c'est des revenus de placement. Absolument. C'est la raison pour laquelle vous êtes au gros taux corporatif. Donc, attention, faites bien les choses, consultez des professionnels. Est-ce que je reste à mon nom personnel? Est-ce que je m'incorpore? Il y a tellement de variantes, comme le disait Jean-Philippe. Voilà, donc on nuance ici. Voilà. Super. Bravo. Ben, écoutez, ça tire à sa fin. On remercie évidemment tout le monde d'avoir été là ce midi une autre fois, de nous encourager. C'est grâce à vous et c'est pour vous qu'on fait ça. On y va avec notre partage d'écran avec le sélecteur, nos 3 tirages tels que promis. Donc, on commence avec le premier tirage qui sera, wow, Sébastien Mantonex. Félicitations. Ou Sébastien Mantonex, bravo. Donc, il se mérite la formation gratuite sur les flips qui aura lieu à Montréal. On y va, on enchaîne avec le deuxième prix, 295 rabais sur le Boost Camp. Et voilà, toujours le suspense. Fred Cita, le gagnant. Félicitations, Fred. On va vous donner les instructions tantôt pour réclamer vos prix. Et on termine avec le 250 $ de rabais sur le programme Élite. Donc, wow, Reine, Cagne. Félicitations, Reine. Tu es couronnée par ce prix et on en est ravis. Donc, David nous dit en terminant comment on fait pour être dans les tirages. On le répète quand même, c'est d'inscrire go, 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 David, pour la prochaine fois pour partager l'événement. Donc, voilà. Contactez donc Julie, on vous l'indique dans le chat. On félicite les gagnants au numéro du club, au bureau ou via notre site web dans clubimmobilier.ca/nous joindre. Écoutez, ça complète pour ce midi. Ça passe toujours très vite. Jean-Philippe, le mot de la fin de ton côté. Surveillez mercredi, de mémoire, c'est mercredi cette semaine, la Banque du Canada. On a eu un petit regain d'inflation explicable par le prix de l'essence, la différence des 2 mois de décembre. Les taux commerciaux ont réagi un peu. On a regagné un 25 points. On en avait perdu beaucoup avant les fêtes. On a regagné un 25 points. Donc, à suivre, personnellement, je ne pense pas que ça va bouger. Certainement pas monter.
Je ne pense pas que ça va descendre non plus. Je pense que ça va rester assez fixe, mais à suivre. Fait que, bref, on a eu un petit soubresaut à suivre pour ceux qui ont des financements commerciaux. Là, je le répète, la Banque du Canada et les fameux CMB là, ne sont pas nécessairement toujours reliés. C'est très prédictif au niveau du CMB. Donc, voilà, je vais juste porter attention mercredi, Banque du Canada. Très, très bon commentaire, tout à fait. Ça s'en vient dans quelques jours. À suivre. Merci, Jean-Philippe. Merci de ta collaboration. Merci de ton expertise. Merci comme à toi. toujours. Ben oui. Et écoutez, on vous invite au 154e lunch immobilier lundi de la semaine prochaine, 29 janvier, le dernier lundi du mois de janvier. Et là-dessus, écoutez, de la part de toute l'équipe du club, Lise, Yvan, Ariane, Julie, toute notre gang, on vous souhaite une très, très belle semaine. On vous souhaite bon succès, faites de bons investissements. À très bientôt, tout le monde.